Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je parlais de la théologie. Est-ce qu'il est essentiel de faire des études théologiques pour connaître Dieu? Est-ce que la théologie connaît vraiment Dieu? Comment Dieu va-t-il nous enseigner ces choses? Est-ce que c'est à travers des hommes ou est-ce que c'est à travers son esprit? Nous allons voir que Dieu n'a jamais cherché à ce que des hommes enseignent, mais plutôt à révéler les choses à ceux qui le cherchent, et il les révélera par son esprit. Vous allez me dire que j'enseigne. Le problème, c'est que dans Éphésiens 4, verset 11, dans l'Église, il y a 5 ministères, et il y a le ministère de docteur. Le docteur ne reçoit pas l'enseignement des hommes. Le docteur reçoit l'enseignement de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par révélation, parce qu'il cherche, parce qu'il prie, et Dieu répond aux prières, et Dieu révèle les choses. Le problème, c'est que, en faisant de la théologie, les gens n'ont jamais connu Dieu. Naturellement, les 3/4 sont trinitaires, ou ariens. Naturellement, ils ne savent pas baptiser, ils ne connaissent pas le nom dans lequel on fait le baptême, et naturellement, beaucoup ont pris ça pour un métier, pour une carrière, dans lequel se faire de l'argent. Donc ce n'est pas du tout ce que Dieu demande. Et nous allons voir que lorsque Dieu veut révéler quelque chose, il le fait lui-même par son esprit, et non par des hommes. Donc je vais commencer tout de suite avec le Proverbe chapitre 25, au verset 2. Allez au bout de la vidéo, elle n'est pas très longue, et prenez des notes. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu se glorifie lorsqu'il cache les choses et qu'il va ensuite les révéler. Nous avons vu que les rois, ici, ce sont nous, c'est-à-dire les enfants de Dieu, qui sommes devenus un sacerdoce royal. Et lorsque Dieu va révéler ces choses, d'accord, c'est comme ça qu'il se glorifie. Les choses cachées ont été révélées, merci Seigneur de nous avoir révélées. Nous allons voir que Dieu n'utilise pas les hommes spécialement pour enseigner. Ok? Matthieu chapitre 11 au verset 25. En ce temps-là, Yeshua prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de que tu les as révélées aux enfants. Donc ici, nous retombons dans le Proverbe 25, qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ici, le Messie déclare : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Ok ? De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, c'est-à-dire, c'est lui-même qui révèle par son esprit. Mais il a caché ces choses aux sages, c'est-à-dire les savants, ceux qui ont la science humaine, et les intelligents, ceux qui sont cultivés, ceux qui ont fait de la théologie, d'accord? Maintenant, regardez. Ici, le Messie dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il n'y a pas une trinité. Ici, le Messie est en train de parler de lui-même et à lui-même en même temps, mais de manière publique. Comprenez? Tout simplement. Il ne peut pas y avoir deux personnes, sinon ça contredirait la foi divine, parce que le plus grand des commandements est l'unicité de Dieu. Ok? Donc ici, le Messie parle de lui-même, mais de manière publique, à la vue de tous, et en disant qu'il a choisi de cacher ces choses aux sages et aux intelligents, donc ceux qui ont fait de la théologie, ceux qui sont des savants, qui sont instruits, mais qui les a révélés aux enfants, qui n'ont pas forcément de connaissances. À partir de ce verset, je vais expliquer qu'au temps des apôtres, au temps du Messie, il y avait deux grandes écoles talmudiques appelées Hillel et Shammai. Et le Messie n'est pas parti chercher les 12 dans ces écoles, il est parti chercher les 12 parmi des gens qui n'avaient pas d'instruction, des gens simples, de simples travailleurs, qui n'étaient pas spécialement riches, pas spécialement cultivés, des personnes très très simples. Et vous allez voir que Dieu a choisi ces gens pour se glorifier. Il n'a pas pris ceux qui ont fait de la théologie, parce que sinon, la révélation viendrait vraiment des hommes. Tout simplement. Nous allons prendre maintenant Ésaïe 29, au verset 10. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit d'assoupissement,
Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant lis donc cela, et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lis donc cela, et qui répond je ne sais pas lire. En fait, ici le Seigneur déclare qu'il a mis un esprit d'assoupissement sur les prophètes, et qu'il a fermé leurs yeux, et qu'il a voilé la tête des voyants. Ok ? Donc, une fois de plus, Dieu cache les choses, nous avons vu ici, c'est comme ça qu'il se glorifie, et là il explique qu'en fait, il a mis un voile sur la tête des voyants pour qu'ils ne puissent pas voir. Ok. Et là il dit, toute la révélation, donc la révélation, la Bible entière, est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, c'est-à-dire, ces mots sont codés, et si vous n'avez pas le code, vous ne pouvez pas décoder, déchiffrer. Vous voyez ? Que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant lis donc cela, et qui répond je ne le puis car il est cacheté. Donc là, on vous explique que cet homme-là à qui on donnerait ce livre, on lui dirait lis donc cela, il répondrait je ne peux pas le lire parce qu'il est cacheté. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est comme si on vous donne un livre, je sais pas moi, une Bible en arabe littéraire, et que vous n'avez jamais étudié l'arabe, il est évident, ou en hébreu, que vous n'avez jamais étudié l'hébreu, il est évident que vous ne direz je ne le puis car il est cacheté. Il n'est pas possible pour ma part de le déchiffrer. Vous voyez ? Et là il dit, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant lis donc cela, et qui répond je ne sais pas lire. Donc là je vois les musulmans qui vont dire, ici il y a une prophétie du prophète, parce que dans les hadiths de Bukhari, lorsqu'il a reçu la révélation dans la grotte de Hira, par l'ange Jibril, eh bien, par 3 reprises l'ange Jibril lui a dit, lis cela, et le prophète a répondu, je ne sais pas lire. Ouais. Le problème c'est qu'ici, ça n'a rien à voir, parce qu'on vous met ça dans le contexte de la révélation qui est cachetée, et on vous prend l'exemple d'un homme qui saurait lire, et à qui on dirait lis cela, il répondra je ne peux pas le lire parce qu'il est cacheté. Malgré que je sache lire, je ne peux pas, car il est cacheté. Et on compare cet homme à un autre homme, d'accord, à qui on donnerait un livre pour qu'il lise, mais que cet homme ne saurait pas lire, en lui disant lis donc cela, il répondra je ne sais pas lire. Donc en fait ils seront dans le même cas ces deux hommes. Celui qui sait lire, il pourra dire je ne peux pas parce qu'il est cacheté, et celui qui ne sait pas lire répondra je ne sais pas lire. Donc je peux pas le lire. Voilà. Donc tout ça pourquoi ? Parce que la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Tout simplement, Dieu a voilé la tête des voyants, donc vous ne pouvez pas comprendre les Écritures par vous-même. C'est pour ça que sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut comprendre l'Écriture. Donc c'est tout à fait normal que depuis 1700 ans dans l'Église catholique, la théologie persiste, c'est pas pour autant qu'ils ont compris qui est Dieu. C'est tout à fait normal que même chez les musulmans, la théologie est là, même chez les témoins de Jéhovah, la théologie est là, et pourtant ils n'ont jamais connu Dieu, parce que la théologie ne connaît pas Dieu. Ensuite, je vais prendre Ésaïe chapitre 8 au verset 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ok. Donc on voit une fois de plus que Dieu scelle les révélations. Comprenez ? Donc, c'est la même manière de dire qu'il a cacheté le livre. Toute la révélation est cachetée. Ici, c'est repris dans Ésaïe 8. Dieu lui a demandé de sceller cette révélation parmi les disciples, de manière à ce qu'ils ne puissent pas comprendre par eux-mêmes. Parce que si les disciples peuvent comprendre par eux-mêmes, Dieu ne se glorifie pas. Dieu a choisi de cacher pour ensuite révéler par son esprit à ceux qui le cherchent. Ensuite, nous avons Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez, s'il n'y a pas l'intervention divine pour ouvrir l'esprit de l'homme, personne ne peut comprendre les Écritures, parce que la révélation est scellée. Vous voyez, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Donc naturellement, des gens vont passer sur les versets et ne vont rien comprendre, parce que c'est Dieu qui révèle. Tout simplement. Ensuite, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, qu'il nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employés en langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on va reprendre ce passage, on va le décortiquer. Donc il explique, ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et c'est un verset dont le prophète s'est inspiré. On retrouve ça dans la Sunna. Et il dit donc, ces choses sont moins montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. D'accord? Donc ça, ces choses-là que l'homme n'a pas compris, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. D'accord? Donc, Dieu a révélé ça aux gens qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui ont cherché Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Et ensuite, il explique de quelle manière. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, et non par la théologie. Vous voyez? Mais bien par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc vous voyez ceux qui vous disent, oui mais la Trinité, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à l'homme parce que c'est des choses de Dieu et on ne peut pas y sonder, c'est faux. Dieu révèle par son Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous pouvez sonder par l'Esprit de Dieu l'intimité de Dieu. Vous pouvez connaître Dieu en intimité par son Esprit. Vous voyez? C'est pour ça qu'ici, il leur ouvrit l'Esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Ensuite, il dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. D'accord? Donc, évidemment, personne de mieux qu'un homme ne peut connaître les choses de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc ce ne sont pas des simples hommes, qui la plupart du temps ne sont même pas convertis, qui ont juste un petit peu de science, qui vont connaître les choses de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui connaît les choses de Dieu et qui va les révéler. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, c'est-à-dire celui qui a besoin de la théologie humaine, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ok. Une fois de plus, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons connaître. Ok. C'est par sa grâce. Ok. Par l'Esprit qui vient de Dieu que nous pouvons connaître ces choses, et non par la théologie. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc la sagesse humaine, c'est la théologie, on ne peut pas faire plus clair. Okay, c'est la connaissance humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voyez? Donc justement, la sagesse qu'enseigne l'Esprit, c'est pour ça qu'on va parler un coup du Messie selon la chair, et un coup du Messie selon l'Esprit, et qu'un coup il va parler au Père en pensant que c'est une autre personne. Ça, c'est des choses spirituelles. Et on vous dit quoi? On vous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que quand vous lui dites que Dieu se parle à lui-même, c'est une folie, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, vous voyez? Parce que c'est un langage spirituel. Et l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Okay? C'est une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà pourquoi ces gens sont dans la Trinité. Ils voient que le Fils il est Dieu, ils voient que le Père il est Dieu, ils voient que le Fils parle au Père, donc ils voient deux personnes, c'est évident. Ce sont des hommes qui sont animaux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, parce que si c'était vrai, ils ne transgresseraient pas le plus grand des commandements, qui est l'unicité de Dieu. Et en disant que le Fils est Dieu et que le Père est Dieu, si ce ne sont pas la même personne, ça fait deux dieux. Voyez, voilà pourquoi Paul déclare que nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles, tout simplement. Donc, l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, et bien de même l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et il dit clairement que ce n'est pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine que nous connaissons Dieu,
mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Donc si vous voulez connaître Dieu, mettez-vous à genoux, cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, et Dieu se glorifiera, il se révélera dans votre intimité, parce que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses pour tout le monde. Mais il va permettre que vous puissiez sonder ces choses cachées par révélation, par son esprit. C'est pour ça que l'homme de Dieu n'est pas dans la théologie. L'homme de Dieu est en prière, en train de chercher son Créateur, et il cherche toute chose auprès de son Dieu. Tout simplement. Ensuite, nous allons continuer avec 1 Corinthiens 2, verset 3. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc là on est un peu plus haut, là on était au verset 9, là on tombe dans le verset 3, mais ici c'est important que je fasse correspondre tout ce passage-là avec ces versets et surtout celui-ci. Vous voyez? Parce que ici, la révélation est cachetée. Et on vous dit que Dieu nous les a révélés par son esprit. Vous voyez? Ici, Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et il les a révélées aux enfants. Donc il a révélé par son esprit. Vous voyez? L'esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai fait correspondre ici. Maintenant nous remontons un peu plus haut. 1 Corinthiens 2, verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, donc, c'est-à-dire sur la théologie. Les discours persuasifs de la sagesse, c'est l'enseignement humain, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, ok? Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, c'est-à-dire non sur la connaissance théologique, mais sur la puissance de Dieu. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dieu base sa révélation par sa propre puissance, et c'est par révélation dans son esprit qu'il nous donne ces choses. Et non sur la sagesse des hommes. Voilà, la sagesse c'est la connaissance, c'est la science. Ok? Ensuite nous allons prendre 2 Corinthiens 3, verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, on vous explique que Moïse mettait un voile sur son visage, d'accord, de manière à ce que les enfants d'Israël ne puissent pas fixer les regards sur la fin de ce qui était passager. C'est-à-dire, ce qui était passager c'était la loi, et la fin de ce qui était passager, donc la fin de la loi c'était Christ. Ok? Donc, ce voile était là pour pas qu'ils puissent voir le Messie. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour le même voile demeure, d'accord? Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Donc, c'est malheureux, mais même ceux qui sont chrétiens et qui se remettent sous la loi, c'est des gens qui n'ont pas vraiment connu Dieu, parce qu'ils sont encore voilés. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez, ce voile saute que quand vous vous convertissez au Seigneur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Vous voyez, donc là on parlait du voile sur son visage, et maintenant on vous parle du voile sur leur cœur. Parce que celui qui se voile le visage, voile son cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 4 et au verset 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Vous voyez, le voile qui est sur le visage et le voile qui est sur le cœur, c'est la même chose. Donc, si le voile est ôté en Christ, c'est naturel qu'on ne doit pas se couvrir la tête, sinon vous déshonorez votre chef, qui est Christ. Donc, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Bizarrement, ceux qui sont vraiment convertis à Dieu ont vraiment
plus de voile et comprennent enfin ce qu'ils lisent. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, d'accord? Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, si vous avez l'Esprit du Seigneur en vous, vous n'êtes plus voilé. Et si vous n'êtes plus voilé, vous comprenez enfin ce que vous lisez, et vous n'avez pas besoin des hommes pour vous enseigner les choses de Dieu. Ensuite, nous allons prendre Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses, ok, et qui nous rappellera les paroles du Messie. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la sagesse humaine, mais bel et bien le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Petit clin d'œil pour les trinitaires, que le Père enverra en mon nom, et bizarrement dans Jean chapitre 15 au verset 26, c'est le Messie qui enverra le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père. D'accord? Donc voilà, une fois de plus, c'est un discours, comme il a dit Paul, spirituel, et tout simplement. Donc, nous allons prendre maintenant 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Donc, cette onction qui est l'Esprit Saint, que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, pas besoin de théologie. Ok? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, donc l'Esprit de Dieu, c'est ça l'onction, vous enseigne toutes choses, vous n'avez pas besoin de l'enseignement des hommes. Ok? Mais demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, vous devez toujours consulter votre Seigneur à part l'onction qu'il vous a donnée pour connaître les choses de Dieu. Ensuite, nous tombons dans Matthieu chapitre 16 au verset 13. Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Yeshua, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ok? Donc là, il les questionne pour savoir, « Qui pensez-vous que je sois ?» Et là, il y a Pierre qui lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Messie lui répond, « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire ce n'est pas des hommes qui t'ont dit ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te le révèle. » Vous voyez? Ici, c'est la même personne. Celui qui révèle, c'est l'Esprit Saint, toujours, que le Père enverra en mon nom. Comme il a dit Paul, ce sont des discours spirituels pour des choses spirituelles. Mais c'est le même esprit. Dans Éphésiens 4, il n'y a qu'un seul esprit au verset 4. Et le Père est esprit, dans Jean 4 au verset 24. Vous voyez? Et le Saint-Esprit, il est esprit aussi. Et il n'y a qu'un seul esprit. Tout simplement. Donc c'est le même esprit ici qui a révélé à Pierre, eh bien, qu'il était le Fils du Dieu vivant. Voilà. Donc on n'a pas besoin de la chair et du sang pour nous révéler les choses. C'est-à-dire, pas besoin des hommes et de leur intelligence. Dieu est là. Dieu pourvoit à notre connaissance. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Ok? Ensuite, nous allons prendre Jean chapitre 7, verset 14 pour vous montrer que Dieu a choisi des hommes qui n'ont pas étudié. Vers le milieu de la fête, Yeshua monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Vous voyez? Il connaissait les Écritures mieux que quiconque, alors qu'il n'avait pas étudié, et il enseignait selon l'Esprit. Ok? Nous voyons aussi que ça marche pour les apôtres. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Yeshua.
Mais comme il voyait l'après de l'homme qu'il avait guéri, il n'avait rien à répliquer. Vous voyez? Donc en fait, on vous explique que lorsque les Juifs ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, qui étaient donc les disciples du Messie, ils ont été étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. C'est des hommes qui n'étaient pas instruits, ils ne suivaient pas de théologie, ils n'étaient pas dans les grandes écoles Hillel et Shammai, ils étaient des gens sans instruction. Et ils ont été étonnés de voir leur renseignement et de voir les choses qu'ils faisaient, ainsi que leur assurance. Tout simplement. Donc vous voyez, le Messie n'avait pas étudié, et il enseignait. Et là, les apôtres, pareil, ils étaient des hommes sans instruction. Donc ne nous sortez pas qu'il est nécessaire de faire de la théologie. Ne venez pas nous dire, moi je permets aux femmes d'enseigner parce que j'ai fait 6 ans ou 10 ans de théologie. Ne venez pas nous dire, moi j'ai connu la Trinité parce que ça fait 10 ans que je fais de la théologie, parce que ni les apôtres, ni le Messie, ni quiconque n'ont fait de la théologie. Dieu, il n'est pas venu révéler dans la théologie, il est venu révéler en esprit à ceux qui le cherchent. Maintenant, nous allons voir que c'est pareil pour le Coran. Je vais juste faire un petit clin d'œil ici. Dans la sourate Imran au verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à l'interprétation diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doux d'intelligence s'en rappellent. » Donc en fait, il est en train d'expliquer ici, donc là nous sommes dans le Coran, qu'il y a des versets qui portent à interprétation et que personne n'en connaît l'interprétation si ce n'est lui-même, Dieu lui-même. Vous voyez? Et en fait, ça rejoint justement ce que disait tout à l'heure Paul. En fait, ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, et que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ok? Et là, on vous explique, donc, seul lui connaît ces choses. Regardez, on va prendre 1 Corinthiens 2, verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire que seul Allah connaît l'interprétation de ces versets. Dieu nous les révèle par l'Esprit. Ok? Et nous allons continuer parce que vous allez comprendre où je veux en venir. Sourate Al-Maïda, verset 110. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit, au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile, tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait un oiseau, et tu guérissais, par ma permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts, je te protégeais contre les enfants d'Israël, pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent, ceci n'est que de la magie évidente. En fait, ici, vous avez donc Allah qui dit à Jésus, fils de Marie, il lui dit, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Ok? Quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Et il dit que dès le berceau, il parlait aux gens, il dit, je t'enseignais le livre. Donc, la sagesse, la Torah et même l'évangile, il l'enseignait. Allah enseignait à Jésus le livre. Comment? Lorsqu'il le fortifiait du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il enseignait le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Bien que je n'ai pas foi dans le Coran, je veux démontrer qu'il y a toujours des parcelles de vérité pour s'appuyer, pour dire ce qu'on est en train d'enseigner. Voyez? Donc même Allah, il déclare que seul lui connaît l'interprétation de ces versets. Personne n'en connaît si ce n'est Allah. Et là, il dit qu'il enseignait lui-même le Messie, donc il lui enseignait le livre, par le Saint-Esprit. Ok. Maintenant, regardez. Sourate El-Isra, verset 85. Et s'il t'interroge au sujet de l'Esprit, dis, l'Esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Voilà. Donc, si les chrétiens viennent interroger les musulmans sur l'Esprit, comme Paul l'a fait, avez-vous reçu le Saint-Esprit dans les actes? Eh bien,
il lui dit de répondre « L'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Pourtant, c'est par l'esprit qu'Allah il enseigne le livre. Hein » Et nous avons vu que c'est par l'esprit que nous pouvons connaître Dieu. Et que ça, c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est esprit, dans Jean 4, 24, qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Vous voyez? Eh bien, regardez maintenant. On va terminer avec ce verset et je vais faire une conclusion. Sourate Yunus, verset 94. Allah il dit à son prophète, « Et si tu es en doute sur ce que nous t'avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. » Ici le prophète et tous les musulmans, s'ils doutent, doivent interroger les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le livre révélé avant. Donc dans la chronologie, c'est l'évangile. Et donc, ce qu'il y a, c'est que les musulmans aussi, ils ont la théologie. Oui. Donc c'est pas sur la base de la théologie. Pourquoi il leur dit ça? Parce que ils n'ont aucune science de l'esprit. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils doivent vous interroger, parce que vous, dans 1 Jean 2, 27, l'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous comprenez? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous avez une grâce, c'est que Dieu vous enseigne par son esprit. Et cette grâce, les musulmans ne l'ont pas reçue. Voilà pourquoi ils doivent interroger les chrétiens, parce qu'ils n'ont aucune science de l'esprit. Donc ils doivent nous interroger. Donc nous devons répondre par l'esprit de Dieu et non par la théologie humaine. Tout simplement. Donc ce que je veux vous dire, c'est que voilà, même les musulmans, ils ont la théologie, les juifs, ils ont la théologie, ils ont leur Talmud, mais ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Dieu agit par révélation, par l'esprit, tout simplement. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous démontrer que Dieu a choisi de révéler ces choses à ceux qui l'aiment. D'accord? Pas à ceux que Dieu aime, mais aux hommes qui aiment Dieu. Et les hommes qui aiment Dieu chercheront Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. Vous comprenez? Celui qui ne cherche pas Dieu de tout son cœur, Dieu le saura, parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc celui qui le cherchera de tout son cœur, de toute son âme, eh bien Dieu se révélera, et il ne choisira pas de la théologie, il choisira de le faire lui-même. Ok? Je pense à un verset que je n'ai pas mis, et que je vais vous citer tout de suite. Donc je vais prendre Jérémie 31, à partir du verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc il dit ici, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, et pas par la théologie, parce qu'il dit avant, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez le Seigneur. Vous voyez? Donc Dieu va enseigner lui-même ses enfants, par l'Esprit. C'est pour ça que c'est très important de savoir si vous avez le Saint-Esprit. L'homme qui a le Saint-Esprit ne se trouve pas dans la théologie. Celui qui a besoin qu'on lui enseigne les choses humaines, c'est un religieux. Et vous savez comme moi que les religieux, c'est ceux que le Messie a repris sévèrement. Voyez? Donc si vous avez besoin que les hommes vous enseignent, vous êtes religieux, semblable aux pharisiens. Sauf que l'homme né de l'esprit n'est pas dans un bâtiment, et il n'est pas en train de faire des études de théologie pour comprendre Dieu. L'homme né de l'esprit, il est à genoux, et il pose ses questions au Seigneur. Et le Seigneur va lui révéler, parce que ce que Dieu veut, c'est des gens qui sont humbles de cœur, et qui vont le chercher en disant « Je ne connais pas, je ne sais pas, mais je veux connaître, je veux savoir, et c'est vers toi que je me tourne. » Tout simplement. Donc nous voyons que Dieu, eh bien, révèle tout par son esprit, et non par la sagesse humaine. Ok? Tout simplement. Donc sur ce, pour ceux qui ont fait de la théologie, c'est du temps perdu. Ça peut vous enseigner l'histoire de la Bible, mais ça ne vous enseignera jamais la doctrine, ni la profondeur des Écritures. Voilà. Et pour ceux qui comptent en faire, mettez-vous plutôt à genoux, passez du temps dans la prière, et vous verrez que Dieu va vous révéler ce que vous ne connaissez pas. Sur ce, que Dieu vous bénisse,
et à une prochaine vidéo si Dieu veut.